sur les équipements. Ici, vous avez deux chevaliers. J'ai caressé seulement. Vous êtes taquiné le ciel, imbécile. Je peux pas aller trop fort parce que j'ai un petit problème. Alors, on peut l'applaudir parce qu'effectivement, il joue avec les doigts brisés. C'est arrivé il y a pas mal de temps, donc il a été opéré. Mais vous voyez que... Il a peur là maintenant. Donc vous avez pu voir qu'effectivement, dans un équipement de la sorte, la mobilité est réduite. Mais elle est quand même active. Hein, un chevalier peut aller au sol et peut se relever. Par contre, sur le champ de bataille, il est évident que la frappe sera beaucoup plus puissante, de manière à ce que l'un impose sa puissance à l'autre. C'est le poids, c'est la force, c'est ce qu'il a à l'intérieur, je veux dire, tout son cœur, il va mettre tout son cœur et de rage dans la bataille et utiliser toute cette armure vraiment comme une arme. D'accord? Et ensuite, les techniques d'épée vont servir justement à pouvoir feinter l'adversaire. Mais là, on parle d'estourbir. On rentre, on estourbit. C'est pour ça que les épées sont beaucoup plus longues. Généralement, même on peut trouver encore plus long que ceci. Alors, il n'y a pas de figuration, je veux dire, de combat au croisé, comme on peut voir dans pas mal de films. Non. Le principe à l'épée, voyez-vous, c'est de mettre en danger la face de l'adversaire, même s'il est casqué. Je vois ici, par exemple, qu'il a de la maille. La maille, elle est souple, mais mon épée, normalement, est très appointée. Elle peut rentrer dans la maille. Donc, le principe pour qu'il puisse réagir, si je frappe simplement comme ceci, il ne va pas réagir, il n'y a pratiquement aucun intérêt. Alors que si je frappe comme ceci, vous avez vu, la réaction est différente. Donc, ce qui veut dire qu'il se retrouve dans une position de garde où il est en danger. Parce que je peux rentrer avec une dague, avec un poing. Et là, même avec, je vais utiliser son poids pour pouvoir le désarçonner, le faire tomber. D'accord? Donc, la frappe à l'épée n'est pas seulement de... Mais ça ne sert à rien. Non. L'intérêt est de frapper sur la longe. D'accord? Et ici, il faut comprendre que sur le corps à corps, lorsque nous sommes à distance, l'épée, bien entendu, est utile. Mais lorsque nous sommes prêts, ça devient difficile de faire quelque chose. C'est la force contre la force. Alors pourquoi se fatiguer? Parce que quand on est équipé de la sorte, croyez-moi, le cœur, il reçoit pas mal, hein, les poumons aussi. Donc on va essayer des techniques. N'est-ce pas? Ouais. On va essayer des techniques. Voilà. Lui, il se sent malmené, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Si, toujours, ouais. Si j'arrive à le contrer, c'est moi qui vais utiliser la technique. D'accord? Et comme ceci, on va pouvoir vous en montrer tout à l'heure en atelier sans problème. Ainsi commence à naître le début de l'escrime de combat. On appellera ça l'escremir. On va écrimer pour fatiguer l'adversaire. Vas-y. Non. Ouais, vas-y. C'est lui qui fatigue, c'est lui qui mouline, c'est lui qui blague, comme on dit. D'accord? Ce n'est pas du tout de la fatigue inutile.